I really think you ought to have the dress. Let me buy it for you. You want to buy me this dress? Yeah. Why? Well, I've enjoyed watching you. You've earned it. No, I haven't. The dress is for sale. I'm not. Child, do you not believe that you have sinned? I believe I have sinned in your eyes. But who's to know if God shares your views? You want to put me on trial here? Let's at least be honest about what it's for. I am a sexually aggressive woman. I like it. What do you think this is, huh? Look, see your shoes on the table? What is the I don't need to do your fucking laundry. Honey, I'll pick it up. You don't have to get Oh, violent look on at me. this, huh? Oh, no. You put that down, That's honey. here? That is serious. You're gonna hurt somebody with Oh, that. hurt somebody, huh? You're out of your mind. Now, oh. Okay, now climb. Ow, God damn it. Now, come on. Let's just relax. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? Master Chief? Lieutenant, seek life elsewhere. Suck my dick. Never known a girl like you before. Now just like in a song from days of yore, here you come a knocking, knocking on my door. And I've never met a girl like you before. Give me just a taste, so I want more. Now my hands are bleeding and my knees are raw. 'Cause now you got me crawling on the floor. And I've never known a girl like you before. Acknowledge the devil in me. I hope to God I'm talking metaphorically. Hope that I'm talking allegorically. Know that I'm talking about the way I feel. And I've never known a girl like you before. There must be something in you that's still good.
I was never good. I was great. Demi Moore. Bonsoir Demi Moore, soyez la bienvenue à la Cinémathèque française. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Il y a une raison à cela, tout ça a été très précipité, mais nous avons réussi à nous organiser. Normalement, cette maison est fermée aujourd'hui, mais ce soir, elle vous accueille et c'est un immense plaisir. Votre cinéaste avec laquelle vous venez de tourner est là, le film sort demain sur les écrans français. Il s'appelle Substance, si j'essaye de prononcer à l'américaine. La cinéaste s'appelle Coralie Fargeat et je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on l'accueille. Voilà, merci beaucoup Coralie. On verra votre film que vraiment vous avez fabriqué toutes les deux tout à l'heure. Ça sera le clou de cette soirée. On va commencer par en parler, Demi Moore, de Substance, parce que c'est un film qui est provocant, c'est un film qui est audacieux, c'est un film qui ne ressemble ni au cinéma français actuel, ni au cinéma américain actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots, quand vous avez commencé à lire le script, qu'est-ce qui vous a attrapé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette écriture? Technical. Hello, thank you so much. So, to your question, what struck me... I loved the subject matter. I felt it was extremely important, very relevant. And I felt it was such a unique way of exploring this subject matter that really moved me. And in particular, obviously the circumstances of it being an actress in the film industry had a heightened aspect to the issue of aging. But in particular, what moved me was the harshness that we can have against ourselves, that violence that we can have against ourselves, which I felt had never really been explored. And again, I'll heighten it with the unique way that Coralie was delving into this subject and the places that it went was really, I thought, risky, scary, certainly pushed you out of your comfort zone, for me personally, but also in the material. Was that a lot? Should I keep my answer shorter? Okay. D'abord, j'ai adoré le sujet, que j'ai trouvé important, que j'ai trouvé très actuel également, et parce qu'il était traité aussi d'une façon très unique et qui m'a beaucoup touchée. Évidemment, la situation d'une actrice vieillissante dans le monde du cinéma, mais surtout la dureté et la violence que l'on s'inflige à nous-mêmes quand on est dans ce milieu-là. Je trouvais que ça n'avait jamais été traité, et surtout pas de la manière aussi particulière que l'a fait Coralie. C'était une façon très risquée, un peu effrayante, et ça pousse dans nos retranchements et également dans le traitement. Est-ce que c'était... parce que quand j'ai rencontré Coralie, on a discuté l'autre jour, elle m'a dit « J'ai fait un scénario sur ce qu'est la pire phobie d'une actrice ». Et je me souviens qu'elle était très heureuse, mais surprise et un peu heureuse du fait que vous avez accepté tout de suite. Est-ce que ce film fait partie d'un des nombreux défis que vous avez voulu relever dans votre carrière, qui ne sont pas seulement des défis de représentation, mais peut-être des défis vis-à-vis de vous-même? Yes, very much there was a personal resonance from the perspective of, particularly when I was much younger, the self-judgment, the harshness I felt, particularly around my body, the demands of a certain type of body in Hollywood, the perfection that I felt. But again, it was really in that exploration of looking at the judgments that I held against myself, the harshness, the true violence that I put myself through in trying to be something that I felt others wanted of me. So I related.
Oui, c'est sûr que ça avait un écho assez personnel, surtout quand j'étais plus jeune, je dirais. C'est le jugement que l'on peut avoir sur soi-même et cette exigence du corps parfait que l'on se donne. On a l'impression que les autres réclament ça de nous, que moi j'ai pu sentir, et cette dureté du coup qu'on exerce sur soi, encore une fois dans une attente qu'on imagine de la part des autres. Et en même temps, Demi Moore, c'était un scénario et un film qui allait être réalisé par une femme. Vous n'avez pas souvent travaillé avec des femmes cinéastes. Est-ce que ça aussi, ça a changé quelque chose? C'est-à-dire que le regard porté sur ces questions-là, et sur des questions qui peuvent être douloureuses pour une actrice, est-ce que pour vous, ça a changé les choses, que ça soit aussi écrit par une femme? I think, you know, I've been asked, could a man have directed this? And yes, maybe a man could, but a man I don't think could have written this. I think this is such a personal exploration. And I want to separate gender for the director, because again, I wouldn't want to diminish in any way. I think that this was a particular view that was done by someone regardless of her gender. I think it was unique, her visual style, the symbolic style, the way in which she used sound. It had, I think it's more surprising that it came from a woman, but that's just because there hasn't been enough time for women yet, up until now. On m'a posé la question, est-ce qu'un homme aurait pu réaliser ce film? Et je réponds oui, peut-être, mais pour le coup, je pense qu'un homme n'aurait pas pu écrire ce film parce qu'il est vraiment très personnel. Et je ne veux pas réduire ça à des questions de genre, parce que c'est surtout la vision particulière d'une personne indépendamment de son genre, donc de Coralie, la façon dont elle utilise la symbolique, le son, et ça peut paraître plus étonnant qu'un film comme celui-là vienne d'une femme, mais c'est simplement que les femmes n'ont pas encore eu le temps de montrer tout ce qu'elles ont à montrer. Yeah, I think I want us to quit being surprised that a woman can do something. En fait, mon souhait, ce serait simplement qu'on arrête d'être étonné qu'une femme fasse ce genre de choses. Alors, c'est un film sur le corps, sur le corps des actrices, le corps de l'actrice. Et on ne peut pas imaginer, effectivement, qu'il n'y ait pas, à un moment donné, une scène de nudité. Enfin, que la nudité n'intervienne pas dans le scénario, dans le récit, dans l'histoire, évidemment, dans l'image. Or, la nudité féminine, aujourd'hui, elle est questionnée, elle est beaucoup questionnée. On la suspecte un peu d'assouvir un regard qui n'est pas forcément, qui est un regard peut-être problématique. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là? D'autant plus que vous aviez l'air parfaitement à l'aise, en tout cas, dans les séquences concernées du film. I think, well, there's many aspects in that. So specifically to the scenes in this, that, you know, we spent a lot of time talking about the impact, the importance, and so many of the scenes are alone. In that way that we have intimacy when we are with ourselves. And being nude when we're alone in front of a mirror is not unusual. And I think that it also was an important element to the vulnerability, and being exposed in that way also, I think, allowed you as the viewer to feel that depth of kind of rawness and vulnerability. So for me, it was less about being nude and what was important for telling the story. Alors c'est une vaste question, mais pour les scènes de ce film en particulier, on en a beaucoup discuté avant. Et ce qui est très important dans le film, c'est que les scènes de nudité sont souvent quand les personnages sont seuls, face à eux-mêmes, devant le miroir, ce qui n'est pas une situation anormale, ça nous arrive à tous. Du coup, ça désamorçait peut-être ce genre de choses, et puis ça permettait aussi de montrer, d'appuyer sur la fragilité, d'être exposé comme ça permet d'approfondir et de montrer que ce moment un peu cru sert en fait l'histoire. C'est vrai qu'on est dans le film, effectivement, dans le récit, votre personnage est seul avec elle-même, mais au bout d'un moment, on n'est plus seul, il y a le spectateur. À un moment donné, il y a quelqu'un d'autre, il y a le spectateur, et c'est la question de la représentation qui intervient. Yes, I think that's very true, but
when you're an actor in that, I can only be holding the reality, the honesty of being in that moment with myself. If I'm thinking about, yes, I can step back objectively and realize that there is an importance, that there was a greater value in it, in being someone of a certain age, showing themselves in a way with complete abandon, being willing to be seen with flaws, with imperfections, with clearly not being 20 or 30, being a little bit more loosely wrapped, as someone said. Oui, absolument. Mais moi, en tant qu'actrice, je ne peux que consacrer ce que je fais à la sincérité et à la vérité du moment, même si je pourrais prendre un pas de recul pour considérer que oui, il y a un spectateur qui va regarder et qui va considérer que c'est une femme qui n'a plus 20 ou 30 ans et qui va s'abandonner totalement dans sa nudité alors qu'elle a ses imperfections liées aussi à son âge. Because let me just add, I think part of what is interesting is that there is beauty when you're looking, but in the reflection, there is horror. So as the audience, you're also seeing something that's not so horrible, but the view that I, as Elizabeth, am seeing is only really that of the monster. Parce qu'en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, il y a de la beauté quand on regarde, quand on se regarde, mais c'est le reflet qui peut nous renvoyer une image d'horreur, et c'est ça qui va créer au bout d'un moment ce monstre. Il y a un mot Demi Moore qui a été prononcé, c'est le mot de solitude. Je pense que c'est vraiment un des thèmes du film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même éprouvé? C'est-à-dire que la notoriété, la célébrité, le succès, ça peut être extrêmement agréable, l'estime de la profession, de l'industrie, l'estime qu'on a pour vous, parce que vous faites des films importants, mais en même temps, est-ce que tout ça aussi peut créer une forme de solitude et même d'isolement? I think, the loneliness comes from the isolation. And, in a way, Elizabeth's world is very small. All she has is, she has no friends, no family. And, if you're asking me personally, I think when we choose to hide ourselves, when we fear being seen, we create isolation, and that thereby creates loneliness. There is great liberation when you are willing to allow others to see you in all the parts of you, not just the parts that you want them to see. And I truly believe life is what you make it, and that what goes on outside of you is irrelevant, but how you hold that experience is everything. I think it can be true. You can get very isolated. And one of the things is fear of failure. When you're afraid to try, when you're afraid to take a risk, when you stay only in a safe box, it's also very isolating. La solitude, oui, pour moi, c'est une conséquence, elle découle de l'isolement. Et quand on parle d'Elisabeth, du personnage d'Elisabeth, elle a un monde qui est très réduit autour d'elle. Elle n'a pas d'amis, pas de famille. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand on choisit de se cacher que là, on s'isole et qu'on devient seul. Mais si on est prêt à laisser les autres voir des choses de nous, pas seulement les choses qu'on préfère, mais à peu près tout le reste. Là, on n'a pas ce risque-là. Et souvent, quand on a ce réflexe-là, c'est par une peur de l'échec ou de prendre des risques. I sound so good in French. Encore une question à propos de substance. Jean-François a fait un entretien très intéressant avec Coralie Fargeat pour Le Monde. Et c'est quelque chose dont je ne m'étais pas aperçu, c'est qu'en fait, le film n'a pas été tourné à Los Angeles. Il a été tourné en France. À Épinay. À Épinay-sur-Seine, voilà, près de Paris. Et quand on voit le film, on se dit, mais mon Dieu, qu'on connaisse ou pas Los Angeles, peu importe. Mais c'est tellement Los Angeles. Le ciel, la lumière, les palmiers, les personnages devant les baies vitrées avec un océan, un horizon urbain immense. Tout ça, vous l'avez fait en studio,
à Épinay. Est-ce que ça aussi, c'était une expérience différente? C'est-à-dire quelque chose que vous connaissez, qui vous touche de si près, ces questions de notoriété, de célébrité, de vieillir bien aussi. Est-ce que tout ça, le faire si loin de chez vous, c'était quelque chose qui rajoutait quelque chose à l'expérience pour l'actrice que vous êtes? I think that, in fact, it personally served me because I was away from all of my normal support system, my normal patterns, and that it lent itself to the aspects of the isolation, the little bit, being in a country where I don't speak the language, and but it allowed for the space in a way to really be so much more focused, which I think that I really needed at that time. I mean, I did have my little dog with me, which helped, but and I think for the film, I know it was important to Coralie to, in a way, not have it so anchored in anything so specific that it actually, it was of Hollywood, but it was also something that was supported, kind of taking you into a slightly different reality, as opposed to it being too focused on someone's specific memory of a place. Not to mention, though, in the apartment, when you see the view, I mean, I was looking, where's my house? I mean, it was so real. And that actually transported you every day walking into that set. Oui, je pense que ça m'a aidé, en tout cas, d'être loin de mes repères et de mon confort et de mes habitudes. Ça se prêtait à l'isolement que ressent mon personnage. Ça m'a permis d'être plus concentrée sur le rôle. Et je crois que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Bon, j'avais quand même mon petit chien avec moi qui était là. Mais en tout cas, je pense que pour Coralie aussi, c'était important que ce soit pas trop ancré dans un lieu, dans un décor naturel. Oui, évidemment, il y a l'ambiance hollywoodienne, mais on est embarqué dans une réalité différente. Ça évoque ça, sans que ce soit attaché à des souvenirs trop particulier, mais en même temps c'était extrêmement réaliste parce que quand j'étais dans ce qui est l'appartement et que je regardais la vue, j'avais l'impression que j'allais chercher ma vraie maison à moi et c'était extrêmement troublant. Dans une interview, vous avez comparé The Substance avec Ghost, qui est le film qu'on a projeté tout à l'heure, qui est le film qui a fait de vous une star, et vous disiez en substance que au moment où vous le tourniez, les deux films, vous disiez ça sera une catastrophe ou bien un énorme succès. C'est vrai que ce sont des films qui vont très loin, en fait. C'est des films qui ne ressemblent à rien, qui sont très originaux, qui mélangent les genres. Donc je pense que pourquoi cette comparaison et pourquoi est-ce que ça sera ou une catastrophe ou un énorme succès? I think because, in reading both scripts, it's looking at all of the different aspects that it was tackling. I mean, it's one where I literally, with Ghost, I thought, okay, a comedy, a thriller, and a romance. I mean, okay, let's see. I mean, each element was very strong unto itself, but the idea of being able to thread them together is really, is a very unique, to be able to not kind of lose the heart of, and in reading this, obviously, for those of you who may have seen it, and for those of you who haven't, there's nothing I can say to prepare you. But it just goes to so many places that I didn't know. Will it take people out? Will it be too much? I literally didn't know. But it's also, what made it so interesting to kind of step in, because either way, I felt like it was worth taking the risk. Oui, c'est vrai qu'en lisant les deux scénarios, j'ai eu ce même sentiment, parce qu'ils abordent des dimensions tellement différentes. Par exemple, Ghost, qui est à la fois une comédie, un thriller et une histoire d'amour. Alors, ça paraît comme ça, chaque thématique étant très forte, mais le fait de les entremêler, ça, c'est quand même quelque chose qui le rendait à part, et pour surtout ne pas perdre ce qui est au cœur du film. Et pour ceux qui n'ont pas vu encore le film, ou ceux qui l'ont vu, je crois qu'on peut dire que vous n'êtes pas prêts. Et parce que le film... il nous emmène tellement loin
loin et dans tellement de directions qu'on n'imagine pas, que moi je ne pouvais pas savoir ce que ça ferait comme effet. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est pour ça que je pense que ça valait la peine de prendre ce risque-là. Alors, je pense que le succès de Ghost ne dépend pas uniquement de son originalité, mais du fait que vous jouez un rôle extrêmement difficile. Et que vous êtes absolument étonnante et que c'est pas évident de jouer. Finalement, le sujet du film, c'est la perte, le deuil, le chagrin. Et quand vous pleurez, ce sont des vraies larmes. C'est-à-dire, est-ce que il vous faut éprouver les sentiments de vos personnages quand vous jouez? I mean, I think, it's the idea to be also someone so young, facing such enormous loss. But what's a kind of also a common denominator in both of these films is that in both of these very odd ways, it is actually very hopeful. The message is ultimately very positive. While you're still dealing with loss, there in each is a light of possibility, a light of a deeper connection. And I think in playing it, again, you have to find the place within you that is just, the most honest in your own reality. And in Ghost, it took a suspended reality, but it was done in a beautiful, magical way that, again, I have never quite seen done before. Je crois que dans Ghost, c'est le fait de devoir, pour le personnage aussi jeune, faire face à un deuil et un chagrin si immense. C'est ça qui rendait la chose très, très touchante. Et le dénominateur commun entre ces deux films, c'est que d'une façon un petit peu qu'on n'imagine pas, un peu étrange, ces deux films, malgré ce dont ils parlent, ont en eux de l'espoir, de l'optimisme, une lueur de possibilités et de liens quand même qui peut se créer. Et quand on joue ça, on doit trouver dans sa propre réalité quelque chose qui se rattache à ça. Alors dans Ghost, pour moi, c'était une réalité suspendue, pas une vérité qui m'était arrivée, mais la façon dont ça s'est fait, comme c'était assez magique, ça a fonctionné. Just to add, I think that also the believability and the heart in both Ghost and in this, if you didn't believe it, then I wouldn't have done my job to be able to anchor the reality. In both, I am the anchor of reality. Et je pense que dans les deux cas, vraiment, c'est moi qui suis cette encre dans la réalité pour que ce soit authentique, que ça fasse sincère. Et ça, c'est extrêmement important. C'est moi qui suis au cœur de ça. On est particulièrement heureux de vous poser ces questions-là, parce que j'ai lu beaucoup d'interviews de vous dans votre carrière, etc. Mais je trouve qu'on vous pose peu de questions sur votre technique d'actrice et sur votre façon de voir votre métier d'actrice. C'est-à-dire que vous êtes américaine, on sait que pour les acteurs américains, ce qu'on appelle la méthode est très très important, c'est-à-dire la méthode Stanislavski, pardon, je vais y arriver, où il s'agit justement que le comédien ou la comédienne éprouve vraiment ce qu'elle est en train de jouer. Est-ce que vous, dans votre formation de comédienne, de jeune comédienne, vous avez pris des cours de théâtre, vous avez été influencé par cette méthode? Enfin, quelle a été votre formation avant qu'on vous découvre vraiment avec toute cette génération de jeunes acteurs au tout début des années 90? So my background was the University of Fake It Till You Make It. Seriously, it was... I would love to say my motivation was that I had done theater. None of that was really of my experience. It was much more, I think, a feeling that there was, and really learning as you do. Because, you think about one of the things with being an actor is really it's only in the doing that you grow, you learn. But unlike many other professions, there's not a lot of time where you're continuing to work on, you don't pop in and
like, let me pop over here and do a scene. I'm just going to stay warmed up. And so it's only through that I really did learn. And then I had, opportunities later to work one-on-one with someone just to kind of deepen and tap into what was already in me. Because I think I did feel, in my earlier career that sometimes I felt lost, like I don't know how I'm getting here. I don't know exactly what I'm doing. And a lot was just learning by watching others, being with others, doing a scene with Jack Nicholson and Tom Cruise and watching how does it work for them? How do you find it? Was really, really my school. J'ai fait, on pourrait dire, l'école du simulé jusqu'à y arriver, hein, donc fake it till you make it en anglais. Je pourrais dire que ma motivation, c'est que j'ai fait du théâtre et qu'ensuite je suis arrivée là, mais ce serait faux. C'était vraiment une sensation que j'avais, que je voulais faire ça. Et après, c'est quelque chose, souvent, hein, le jeu de comédien, qu'on apprend en le faisant. On n'a pas beaucoup de temps entre deux projets pour dire qu'on va s'échauffer ou qu'on va s'entraîner. Mais c'est plus tard que j'ai travaillé en tête-à-tête avec certains acteurs ou certains professeurs pour creuser et un peu approfondir, parce qu'à mes débuts, quelquefois, je me sentais un petit peu perdue sur la façon d'atteindre une émotion, et j'ai aussi beaucoup appris en observant des grands acteurs comme Jack Nicholson ou Tom Cruise. Alors justement, vous parlez de Tom Cruise et Jack Nicholson, ça c'est dans le film de Rob Reiner, qu'a écrit Aaron Sorkin. Le titre en français c'est Des hommes d'honneur, Jed Anaïs et Few Good Men, je crois, en anglais. Robert Redford, vous l'avez rencontré sur Proposition indécente. C'est lui qui vous faisait la proposition indécente. C'est vrai que la toute jeune actrice que vous étiez, la toute jeune femme que vous étiez, tout d'un coup, vous jouiez avec des monuments du cinéma américain, que ça soit Robert Redford ou Jack Nicholson. Tom Cruise était quand même un peu plus proche de vous, au moins en âge. Mais Reynolds. Hein? N'oubliez pas Burt Reynolds. Ou Burt Reynolds aussi, absolument. Est-ce que quand vous jouiez avec des gens comme ça, qui ont fait tellement de films, qui ont gagné tellement d'Oscars, est-ce que vous étiez impressionné ou est-ce que eux avaient la bienveillance d'essayer de vous mettre à l'aise? Yes, it was, I learned a lot and was definitely in awe. And in particular, I remember during A Few Good Men doing the big courtroom scene. And then when Jack Nicholson's character was on the stand, and they shot the opposite direction the whole day. And he, off camera, gave 110% every take for everyone else's performance. And I was so taken by his generosity, by how present he was to every other actor, no matter how big or small their role was. And that he almost waited the whole day to, by the time they turned around, he had almost lost his voice. But what I really witnessed was someone in that position that the greatest gift he gave was not just his performance, but his generosity. J'ai appris, oui, énormément aux côtés de ces acteurs-là, tout en étant en admiration devant leur travail, bien sûr. Et sur Des hommes d'honneur, je me souviendrai toujours qu'on a tourné des scènes dans le tribunal où Jack Nicholson était à la barre. Mais en fait, la caméra était tournée vers les autres comédiens, vers la salle. Et même quand il était hors champ, il se donnait à 100%. Et ça m'a toujours énormément frappé, cette générosité, cette présence pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour donner que chacun donne le meilleur de lui-même. Lui, il le faisait. Et à la fin de la journée, il avait presque perdu sa voix. Et donc, de voir quelqu'un dans sa position faire ce qu'il faisait, je me suis rendu compte que le plus beau cadeau qu'il faisait, c'était pas son interprétation, mais c'était sa générosité. Alors, quand on voit votre carrière, on a le sentiment qu'en fait, le mot apprendre, c'est le mot clé, en fait, chez vous. C'est-à-dire qu'évidemment, vous apprenez de vos partenaires, des acteurs, etc. Mais en fait, vous aimez absorber, en fait, le monde autour de vous. Quand vous jouez à un Navy Seals, vous faites un entraînement de 15 jours dans un vrai camp d'entraînement de l'armée. On imagine que quand vous faites une stripteaseuse,
vous êtes absolument parfaite, donc vous avez aussi appris tout ça. Et donc, il y a chez vous le sentiment que vous absorbez les choses de façon à les restituer de façon parfaite. I mean, I think one of the beautiful things about being an actor is that you step into someone else and they have different lives, different worlds that in my real life I might not ever have a chance to have explored, but where you get a little slice of that experience. And in doing so, you do. I mean, learning and personal growth are probably my most primary job. Personal growth, and that's inside and out, and it has been a real kind of driving and I think a real joyous part of my experience. Doing that time, playing, a Navy SEAL was incredibly challenging and certainly not where I would want to be living my life. But I walked away with some incredible insights and different perspectives that I don't think I would have ever had, having not done that. Oui, c'est l'un des bonheurs de ce métier d'acteur. On va se couler dans quelqu'un d'autre, dans d'autres personnes, et avoir des expériences que moi je n'aurais jamais eues dans ma vie normale. Donc on a des petites tranches de vie ou d'expérience. Et c'est vrai que l'apprentissage et l'évolution personnelle, c'est vraiment ce que je définirais comme étant mon travail, comme étant mon moteur et aussi ma joie. Même si je ne voudrais pas forcément avoir une vie de Navy SEAL, eh bien j'en ai gardé de cette expérience des visions différentes, une ouverture sur autre chose. Et en même temps, Demi Moore, quand on vous a découverte, alors là c'était plutôt à la fin des années 80, vraiment au tout début des années 90, mais avant Ghost, c'est arrivé jusqu'en France, c'était une invention américaine bien sûr, mais on disait que vous faisiez partie d'une bande de jeunes acteurs, disons ça comme ça, d'une génération de jeunes acteurs qui allaient prendre le pouvoir à Hollywood. Alors il y avait des gens comme Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, voilà, il y avait des garçons, il y avait des filles, bon, et on vous appelait le Brat Pack. Yes. Alors bien sûr, c'est une référence que les gens connaissent à la bande de Las Vegas, à la bande de Frank Sinatra et Dean Martin qu'on appelait le Rat Pack. Donc vous, c'était le Brat Pack. Brat, en anglais, en gros, c'est un garnement. Enfin voilà, un adolescent. Les enfants terribles. Voilà, un peu un enfant terrible. Est-ce que c'est une invention journalistique complète? Est-ce que c'est une invention du marketing complètement? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de vrai? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez vraiment une jeune génération d'acteurs avec des gens qui ont fait des très belles carrières? Et est-ce que vous aviez quelque chose en commun? So, in fact, it was a journalist creation as just a clever, moniker for what really was only 3 male actors who were out, on an evening with this one journalist. But I think that it was also coming at a time when it was opening up to a whole new world of stories that were around young people that I don't think had ever really been done before. There were stories that were really exploring our experience, of people in their late teens and early 20s. It didn't really exist before. I don't think that any of us liked being called a brat because I think we were, 22 and we wanted to be taken very seriously. So, there was a little bit of an offense to it. There was a recent documentary that Andrew McCarthy did exploring how it affected all of us differently. But I think we did have a real bond through this experience. What's interesting is from seeing the documentary, I realized that because there was a part of us that felt like, well, maybe we won't be taken seriously. They'll think that we're just brats playing at this. In a weird way, it actually separated us as opposed to keeping us together. I recently did a panel with Andrew McCarthy and Ali Sheedy and realized I hadn't seen Ali in 30 years.
But, you know, we are in conversations about making a second film of these characters. And so I'm really looking forward to seeing, you know, developing a script, and it seems as if everyone is involved in that. C'est une création journalistique hein, au départ. C'est un bon mot qui a été trouvé un soir où 3 acteurs étaient sortis avec un journaliste comme ça en soirée. Mais ça correspond aussi à une période où il y avait une certaine ouverture sur un nouvel univers d'histoire qui commençait à être raconté sur la jeunesse, comme ça n'avait jamais été traité auparavant, je crois. Alors évidemment, on n'aimait pas hein, être surnommés comme ça les sales gosses parce qu'on avait 22, 23 ans et on avait envie d'être pris au sérieux. Ça pouvait être un petit peu vexant. Mais dans le documentaire qu'a fait Andrew McCarthy, ça montre bien comment on a tous été un petit peu affectés par tout ça. Ça nous avait créé un lien, cette expérience. Mais c'est vrai que cette image dont on a voulu se défaire nous a un peu amené à nous séparer pendant un temps. Et aujourd'hui, on commence un peu à se revoir. Il y en a certains que je retrouve et on ne s'est pas vu depuis 30 ans. Et là, il est question qu'on refasse peut-être un film, qu'un projet soit en développement. Et tout le monde semblerait intéressé pour le faire ensemble. Donc ça serait vraiment une super perspective. Mais c'est vrai que c'était aussi une génération qui était très liée à un certain type de cinéma, assez insolent, comme vous l'avez dit, ouvert, insolent, qui ne dédaignait pas les récits un peu risqués. Notamment, vous avez incarné beaucoup de personnages qui s'étaient dans des situations sexuelles un peu déviantes, en tout cas très, très ouvertes. Et est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui ? Ce rapport assez ouvert à la sexualité, notamment. Well, it's interesting because I think Americans are much more uptight. I mean, look, America is built on Puritans, like religious fanatics and criminals. So we have quite a diversity, as you're kind of seeing in our election right now. And so I think sexuality in general is always, yes, I think it is taboo. There's a lot of fear around it, a lot of fear in America around the body. And it's something that, I don't know, it's just I've never understood or related to that. And I think I've certainly stirred the pot in a few of the films I've chosen to do. And it's partly because it feels like a limitation that is serving nothing, to be in fear of the body. I think it never made sense to me of why we can celebrate it in art but be afraid of it in the art form of cinema. So, but to your question, can it go on today? I think in some ways through streaming, we've seen even more extreme sexuality. I mean, Game of Thrones had a full storyline of incest. So, I don't know. It'll be interesting to see how it unfolds. Je crois que les Américains sont beaucoup plus coincés sur ces questions-là. C'est vrai parce que c'est un héritage du puritanisme. Comme vous pouvez le voir dans notre élection actuelle ou la politique américaine actuelle, c'est beaucoup de fanatiques religieux et de criminels qu'on a dans notre pays. Et la sexualité est souvent quelque chose de tabou. On a peur du corps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Donc peut-être qu'effectivement, moi, j'ai un petit peu secoué le cocotier avec certains de mes rôles. Mais en tout cas, je trouve que ces limites qu'on impose au corps ne servent personne, en fait, ne rendent service à personne. Et c'est idiot de penser qu'on peut célébrer le corps dans beaucoup de formes d'art, mais pas au cinéma. Et pour revenir à votre question, avec le streaming, on a vu des formes beaucoup plus extrêmes de sexe montré à l'écran. Dans Game of Thrones, il y avait même tout un arc narratif sur de l'inceste. Mais en tout cas, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça évolue dans le cinéma. What I do think we need to see changed is the kind of slant towards just objectifying a woman as something to be used and/or who is there to service. And I think that's a story that's a bit old and tired. Oui.
Et ce que j'aimerais voir changer sur ce sujet-là, c'est justement le fait que le corps féminin et les femmes soient objectifiés et que, au contraire, ça puisse nous servir de nouveau parce que ces anciens clichés sont très usés et éculés. Là-dessus, une question. C'est vrai qu'on est en train de se parler au moment où ont lieu les élections américaines. Alors, ça concerne les États-Unis, mais c'est vrai que le monde entier est un peu suspendu à cette élection. Vous parliez du puritanisme américain, ça me rappelait une vieille histoire. C'est la couverture que vous aviez faite de Vanity Fair quand vous étiez enceinte, avec une très belle photo d'Annie Leibovitz. Et vous étiez très belle, vous étiez très enceinte, et ça avait fait dans votre pays un énorme scandale. Et en revoyant la photographie, en revoyant cette couverture de Vanity Fair, je me disais, mais où est le problème? Enfin, c'est une photo qui n'a rien de scandaleux, ni de choquant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, à l'époque, vous aviez tenu à la faire, d'abord, première question. Et seconde question, est-ce que vous vous étiez imaginé que ça allait provoquer autant de réactions? Well, first it felt, that photo in particular was done at the end of the photo shoot, just for me and my family. And I did not expect that crazy of a reaction. I knew it would, have some impact, but not anything like kind of what occurred. Once again, it's an interesting reflection, that at that time, a woman was celebrated when she announced that she was pregnant, and a woman was celebrated when the baby came. But when it came to the in-between time, it was too much of saying, I had sex. And that was what was supposed to be hidden, not allowed. Don't remind people that you had sex. I mean, the clothing for women up until, the early or the late 80s, it was all like Peter Pan collars, like I'm innocent. I really didn't do anything wrong. And the truth is, for me, in my own experience with my challenges with my body, with really struggling, I think it was a time when I felt the most beautiful and even sexy. And so it was just an honest reflection for me at that moment. And when they asked me if they could use the photo, I was thrilled. C'était une photo qui au départ c'était la fin de la séance photo, et c'est une photo qui au départ a été prise uniquement pour moi et ma famille, et quand elle a été publiée, je ne m'attendais pas à ce que ça crée un tel tourbillon, un tel tollé, et c'est effectivement ça a fait une réflexion intéressante, parce que la femme est célébrée au moment où elle annonce sa grossesse, elle est célébrée au moment de la naissance, mais l'entre-deux apparemment pose problème, il semblerait, parce que ça voudrait dire de façon trop claire « j'ai fait l'amour », et il semblerait qu'il ne faille pas trop rappeler ça, et jusqu'à assez récemment, les vêtements de grossesse étaient vraiment avec des petits cols Claudine qui figuraient l'innocence, et moi je trouve qu'au contraire, dans mon expérience personnelle vis-à-vis de mon corps, qui a parfois été difficile, mon rapport à mon corps, eh bien c'est le moment où je me suis sentie le plus belle, le plus sexy, et donc c'était un ressenti sincère de cet instant-là. Ça traduisait ce que je sentais, c'est pour ça que j'ai été ravie quand on m'a proposé qu'elle soit publiée. Alors, quand on voit vos films, vous donnez l'impression d'être une femme libre, d'une femme qui cherche sa liberté, une femme libre. Est-ce que c'est passé aussi par le choix que vous avez fait de devenir productrice? I think that, I think I felt just an interest in wanting to develop things, in particular that actually weren't for me, to be in front of the camera. And how does this relate to being free? Is that what the question was? Parce que quand vous êtes productrice de vos propres films, personne ne décide pour vous. Yes, I mean, I think it's, for me, the greatest joy is in the collaboration.
It's not whether somebody's telling me something to do. It's the beauty of being able to share and allow for the best idea to rise to the top. And I think in producing, particularly when I was younger, is that it just gave me a little bit more of a voice. And that's what was, I think, is an important part of it. You know, and sometimes you can have that just as an actor, but when you are participating on that level, I think you do feel a sense of greater freedom, you know, and like all things, it means you also take on greater responsibility. You know, I'm a mother, so I'm constantly a producer. Like that's just that's a part of the job description. C'est vrai que j'ai eu envie, alors d'une part, j'ai eu envie de développer des projets dans lesquels moi, je ne serais pas, qui me plaisaient, même si c'était pas pour moi. Mais en termes de... la question de la liberté est importante, mais le plus grand plaisir, je trouve, est dans la collaboration, dans le fait de partager, d'échanger dans l'intérêt d'une idée, que la meilleure idée émerge. Et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, le fait de produire, ça me donnait aussi plus la parole, que parfois on a quand on est simplement acteur, mais oui, c'est vrai qu'on peut se sentir plus libre comme ça, en prenant plus de responsabilités aussi, c'est important. Et quand on est mère dans la vie, ben on est en fait une productrice à plein temps, ça fait partie du boulot. Chose promise, chose due, mais alors très bien, voilà, bravo monsieur, ne soyez pas timide parce que le temps va nous manquer, mais comme vous avez été très gentil et très patient, on va comme promis prendre quelques questions dans la salle. Allez-y monsieur. Bonsoir, and thank you for being here tonight. You produced Austin Powers. Yes. So, can you talk about this experience as a producer, please? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de productrice de Austin Powers? So the wonderful thing that came out of, I was friends with Mike Myers, and we kind of did very informal, like game night socializing just at my home. And at that time, he was struggling to get this made. And through my company and my producing partner at the time, we were able to go out and sell this and support in making this happen. My only sadness is that I was actually shooting G.I. Jane and was not able to do one of the special roles in the first one, which it was that, nah, I'm not going to say the name. J'étais amie avec Mike Myers et de façon assez informelle, on se voyait régulièrement, on faisait des soirées-jeux ensemble et à l'époque, il avait du mal à financer ce projet et moi, par le biais de ma société, j'ai pu réussir donc, à vendre le projet. Mon seul regret, c'est qu'à l'époque, je tournais à armes égales et que j'ai pas pu apparaître dans le film, dans un des petits rôles qui sont dans le premier et je ne vous dirai pas lequel. Autre chose. Hi. Well, welcome in Paris. It's a real pleasure to meet you here, because I'm a French comedian. I began in drama last year, and now I will try to make movies, but it's very difficult. So anyway, it's my life, so we don't care. We all care. La question? Yes. The question, yes. With the movie Ghost, how was playing with Patrick Swayze, and how was Patrick Swayze in real life? And another funny question: what is the name of your dog? And I'm finishing. Last night I decided to write to you a letter. And I would like to give you now. It's possible? Sure. Okay. So go ahead, you'll do. Donc, qu'est-ce que ça vous avait fait dans Ghost de jouer donc face à Patrick Swayze? Comment est-ce qu'il était dans la vraie vie? Et aussi, comment s'appelle votre chien? So I'll try to answer all of those. Pilaf, the little mouse, is my dog. She's 1.5 pounds. She's very portable. She's done the trip to Paris 17 times. She's very fluent in French. I'm trying to catch up. Let's see. So Ghost. Patrick was a lovely human being. He really...
And I had a wonderful experience with him on that film, and I really got the full picture when he took his shirt off. Alors, pour vous répondre sur les différents sujets, Pilaf, la petite souris, c'est le nom de mon chien, la petite souris, qui fait à peu près 700 grammes. Et qui est venu 17 fois à Paris, qui a fait le voyage, donc qui parle plus couramment français que moi maintenant. Et Patrick Swayze, dans la vie, était quelqu'un de merveilleux, d'adorable. Et surtout, j'étais aux premières loges quand il enlevait son t-shirt ou sa chemise. Ça, c'était super. Hello, can I ask my question in French? Yes. Okay. Yes. Pour rester dans le thème de Ghost, est-ce que vous l'avez revu récemment? Et quel ressenti vous avez quand vous le revoyez? Quel sentiment? Thank you. Thank you for your question. I generally don't watch myself. And no, I haven't seen it recently. Maybe a couple of years ago, I came across, it was playing on a channel, and I watched maybe for a few minutes. Watching the clips tonight, actually, there was things I haven't seen, like the fight scene in Indecent Proposal, I totally forgotten about. But no, it's not always easy to watch yourself. I think, considering I've been doing this for over 45 years, I can have a much greater appreciation looking at my younger films. Because, like in The Substance, where there's the constant judgment, picking yourself apart, I can look back and remember on each of those things, the clips that were shown, and remember all of the things that I were finding wrong with myself. Généralement, je me regarde pas. Hein. C'est un film que j'ai pas revu, Ghost, récemment. Peut-être il y a quelques années, quand il est passé à la télévision, j'en ai regardé quelques minutes. Et il y avait beaucoup d'extraits là dans la bande-annonce de ce soir que j'avais oublié. Par exemple, dans Proposition indécente, quand ils se disputent tous les deux, le couple, j'avais vraiment oublié ce moment. C'est pas facile de se voir, surtout quand on a comme moi une carrière qui balaye 45 ans. Mais avec le recul, je me regarde avec beaucoup plus de tendresse, et surtout je vois ce que je jugeais mauvais de moi à l'époque, la façon dont je me jugeais très durement, et peut-être que là c'est un petit peu moins dur. Yeah, I can look and go, actually, I was kind of cute. Oui, en fait, j'étais plutôt mignonne, en fait. Madame en blanc, qui a traversé toute la salle pour avoir le micro, ça doit être important. Allez-y. Bonsoir Demi. Bonsoir. Moi, la seule question que j'ai, c'est comment on fait pour prendre votre place à Hollywood? I would say it's never to take someone else's place, it's just to own your own. Je dirais qu'en fait, la clé, c'est de ne pas vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre, mais de prendre sa propre place. Merci beaucoup, Demi Moore. Infiniment. Thank you so much. Merci beaucoup de votre générosité, d'avoir répondu à toutes nos questions. On en avait encore beaucoup, vous en aviez encore beaucoup, mais on va vous laisser partir. Et pour vous, on va terminer cette rencontre avec la bande-annonce du film de Coralie Fargeat, Substance. À tout à l'heure, merci beaucoup. People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is the substance.
I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. You can't escape from yourself. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Would you like to stop? 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 I'm fine. Everything's fine. You have to Cut! Grow yourself! Old, fat, disgusting! People are gonna love that.